Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Quand j'avais 27 ans, je travaillais dans un bureau à San Francisco. J'ai bien fait mon travail et mon avenir était prometteur. J'étais seul au monde et j'étais heureux. Le samedi après-midi, je ne travaillais pas. J'ai navigué sur mon petit voilier sur la baie de San Francisco. Un samedi après-midi, j'ai navigué trop loin. Le fort vent de l'après-midi a poussé mon voilier hors de la baie, dans l'océan Pacifique. Cette nuit-là, alors que j'avais perdu tout espoir, un petit brick britannique m'a aperçu et m'a embarqué. Le brick naviguait vers Londres. Le voyage fut long et orageux. J'ai travaillé comme marin pour payer mon voyage. Quand je suis arrivée à Londres, mes vêtements étaient vieux et sales. Je n'avais qu'$1 en poche. Avec ce dollar, j'ai mangé et dormi pendant les premières 24 heures. Durant les 24 heures qui ont suivi, je n'ai ni mangé ni dormi. Vers 10 heures le lendemain matin, je me suis rendue à Portland Place. J'ai vu passer un enfant, tenant une grosse poire. L'enfant a mangé un petit morceau, puis a jeté la poire dans la rue. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé. J'avais très faim et je voulais vraiment cette poire. Mais chaque fois que j'essayais de l'obtenir, quelqu'un passait et me regardait. Je me suis rapidement tournée dans l'autre sens et j'ai attendu que la personne passe. J'ai essayé encore et encore d'obtenir cette paire. Mais la même chose s'est produite. J'étais désespérée. J'ai décidé d'acquérir la paire et de ne pas m'inquiéter pour les gens qui me voyaient. À ce moment-là, un monsieur a ouvert une fenêtre derrière moi et m'a dit « Entrez ici, s'il vous plaît ». Un domestique bien habillé ouvrit la porte. Il m'a emmenée dans une belle pièce. Ici, 2 vieux messieurs étaient assis et discutaient de quelque chose d'important. Leur petit déjeuner était toujours sur la table. J'avais très faim et je regardais leur petit déjeuner. Je tiens à dire au lecteur que les 2 messieurs avaient fait un pari quelques jours auparavant. Je ne savais rien du BET jusqu'à plus tard. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Les 2 vieux messieurs étaient frères. Pendant plusieurs jours, ils se disputèrent sur un sujet bien étrange. Ils décidèrent de terminer leur dispute par un pari, comme le font habituellement les Anglais. Ce qui suit était le sujet du pari. La Banque d'Angleterre a émis 2 billets d'$1 million, chacun pour une transaction publique avec un pays étranger. L'Angleterre a utilisé un billet et l'autre est resté en banque. À ce stade, frère A dit à frère B « Si un étranger honnête et intelligent arrive à Londres sans amis et sans argent, à l'exception du billet d'$1 million, il mourra de faim. » Frère B a répondu « Non, je ne suis pas d'accord. » Frère A a dit « S'il va à la banque ou ailleurs pour changer ce gros billet, la police le mettra en prison.
tout le monde pensera qu'il l'a volé. Ils ont continué à se disputer pendant des jours, jusqu'à ce que frère B dise « Je parie $20 000 que l'étranger vivra 30 jours avec le billet de banque et n'ira pas en prison. » Frère A accepté le pari. Il est allé à la banque et a acheté le billet d'1 million de dollars. Après, il est rentré chez lui et a préparé une lettre. Ensuite, les deux frères se sont assis près de la fenêtre et ont attendu la bonne personne pour le BET. Ils ont vu passer beaucoup de visages honnêtes, mais pas assez intelligents. Plusieurs visages étaient intelligents, mais ils n'étaient pas honnêtes. Beaucoup de visages étaient honnêtes et intelligents, mais ils n'étaient pas assez pauvres. D'autres visages étaient honnêtes, intelligents et pauvres, mais ils n'étaient pas des étrangers. Quand ils m'ont vu par la fenêtre, ils ont pensé que j'étais la bonne personne. Ils m'ont posé des questions et ont vite connu mon histoire. Finalement, ils m'ont dit que j'étais la bonne personne pour le BET. Je leur ai demandé d'expliquer le pari. Un des messieurs m'a donné une enveloppe. Je voulais l'ouvrir, mais il m'a dit « Non, ne l'ouvre pas maintenant. Attends d'être dans ta chambre d'hôtel. » Ensuite, lisez-le très attentivement. J'étais confus et je voulais discuter du sujet avec eux. Mais ils ne l'ont pas fait. Je me suis senti blessé parce que j'étais l'objet d'une blague. Quand j'ai quitté leur maison, j'ai cherché la paire dans la rue. C'était parti. J'étais très en colère contre ces deux messieurs. Loin de chez eux, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu qu'il y avait de l'argent à l'intérieur. Je n'ai pas pris le temps de lire leurs lettres. J'ai couru vers le restaurant le plus proche. J'ai mangé et mangé et mangé. Finalement, j'ai sorti l'enveloppe avec l'argent pour payer mon repas. J'ai regardé le billet et je me suis presque évanouie. C'était un billet de banque d'une valeur de 5 millions de dollars. J'étais sans voix. J'ai regardé le billet de banque. Les deux messieurs avaient commis une grosse erreur. Ils voulaient probablement me donner un billet d'$1. J'ai vu aussi le propriétaire du restaurant regarder le billet de banque. Nous étions tous les deux surpris. Je ne savais pas quoi faire ou dire. Alors, je lui ai simplement donné le mot et lui ai dit « Donnez-moi la monnaie, s'il vous plaît. » Le propriétaire s'est excusé 1000 fois. « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas changer ce billet, monsieur. Je n'ai pas d'autre argent. Veuillez modifier cette note. » Puis le propriétaire a dit « Vous pouvez payer cette nourriture quand vous le souhaitez, monsieur. Je comprends que vous êtes un gentleman très riche. Vous aimez faire des blagues aux gens en vous habillant comme un homme pauvre. Vous pouvez venir ici et manger tout ce que vous voulez, quand tu veux. Tu peux me payer quand tu veux. » Quand j'ai quitté le restaurant, je me suis précipitée vers la maison des deux messieurs. Je voulais corriger l'erreur qu'ils avaient commise. J'étais très nerveux. Quand je suis arrivée, le même domestique a ouvert la porte. J'ai demandé les deux messieurs. « Ils sont partis,
dit le domestique. Partis? Partis où? Oh, en voyage. Mais où sont-ils allés? Sur le continent, je pense. Le continent? Oui, monsieur. Quand reviendront-ils? Dans un mois. Un mois. Oh, c'est horrible. Comment puis-je leur parler? C'est extrêmement important. Je ne peux pas vous aider. Je ne sais pas où ils sont, monsieur. Alors, je dois voir un membre de la famille. Toute la famille est partie. En Égypte ou en Inde, je pense. Avant de partir, les deux messieurs ont commis une énorme erreur. Ils rentreront certainement chez eux ce soir. Dites-leur que je suis venu ici pour corriger l'erreur. Je reviendrai demain. Je leur dirai si je les vois. Mais je ne les verrai pas. Monsieur, ne vous inquiétez pas car tout va bien. Ils seront là à l'heure et ils vous verront alors. Au revoir. J'étais confus. J'avais la tête dans le brouillard. Je n'ai pas compris ce que le domestique m'a dit. La lettre, je me suis souvenu de la lettre. Voici ce qu'il dit. Vous êtes un homme intelligent et honnête. Vous êtes aussi pauvre et étranger. Dans cette enveloppe, vous trouverez de l'argent. Il n'est à vous que pour 30 jours. Au bout de 30 jours, retournez à cette maison. J'ai parié sur toi. Si je gagne ce pari, tu peux avoir n'importe quel emploi avec le salaire que tu veux. Il n'y avait ni signature, ni adresse, ni date sur la lettre. Comme c'est étrange. Je ne savais pas quoi penser. Je suis allé dans un parc, je me suis assis et j'ai réfléchi à quoi faire. Au bout d'une heure, j'ai pris la décision qui suit. Les deux vieux messieurs jouent à un jeu que je ne comprends pas. Ils parient sur moi. Mais à cette époque, je ne savais rien des détails du pari. Si je vais à la Banque d'Angleterre pour restituer le billet, la banque me posera beaucoup de questions. Si je dis la vérité, personne ne me croira. Ils me mettront dans un asile. Si je mens, la police me mettra en prison. Je ne peux même pas le donner à qui que ce soit, car aucune personne honnête n'en voudra. Je ne peux faire qu'une chose. Je dois garder la facture pendant 1 mois entier. Et je ne dois pas le perdre. Si j'aide le vieux à gagner son pari, il me donnera le travail que je veux. L'idée d'un travail important avec un gros salaire me rendait heureuse. Avec cette idée passionnante en tête, j'ai commencé à parcourir les rues de Londres. Chaque fois que je passais devant un tailleur, j'avais envie d'entrer et d'acheter de nouveaux vêtements. Mais je n'avais pas d'argent pour les payer. Le billet d'1 million de dollars dans ma poche ne servait à rien. Je suis passée 6 fois devant les mêmes tailleurs. Enfin, je suis entrée. J'ai demandé discrètement s'ils avaient un vieux costume peu attrayant que personne ne voulait acheter. L'homme à qui j'ai parlé a hoché la tête, mais il n'a pas parlé. Puis un autre homme m'a regardé et a hoché la tête. Je suis allée vers lui et il m'a dit « Un instant, s'il vous plaît ». Après un certain temps, il m'a emmenée dans une arrière-salle. Il a regardé plusieurs costumes laids dont personne ne voulait.
il a choisi le pire pour moi. Je voulais vraiment un costume, alors je n'ai rien dit. Il était temps de payer. Peux-tu attendre quelques jours pour avoir l'argent? Je n'ai pas de petite monnaie avec moi. L'homme a dit « Oh, ce n'est pas le cas ?» Eh bien, je pensais que des messieurs comme vous transportaient de grosses monnaies. Mon ami, répondis-je, vous ne pouvez pas juger un étranger par les vêtements qu'il porte. Je peux payer pour ce costume. Mais pouvez-vous changer un gros billet de banque? Oh, bien sûr. Nous pouvons changer un gros billet de banque, dit-il froidement. Je lui ai donné le billet de banque. Il l'a reçu avec un sourire, un grand sourire qui lui couvrait le visage. Lorsqu'il lut le billet, son sourire disparut. Le propriétaire du magasin est venu et m'a demandé « Quel est le problème ?» Il n'y a aucun problème. J'attends ma monnaie. Viens, viens. Donne-lui sa monnaie, Todd. Vite. Todd a répondu. C'est facile à dire, mais regarde le billet de banque. Le propriétaire regarda le billet. Puis, il a regardé mon colis avec le vilain costume. Todd, cria-t-il, tu es stupide. Comment peux-tu vendre ce costume peu attrayant à un millionnaire? Todd, tu ne vois pas la différence entre un millionnaire et un pauvre. Je m'excuse, monsieur, a poursuivi le propriétaire. S'il vous plaît, enlevez les choses que vous portez et jetez-les au feu. Mettez cette belle chemise et ce beau costume. C'est parfait pour vous, simple mais élégant. Je lui ai dit que j'étais très content du nouveau costume. Oh, attends, jusqu'à ce que tu vois ce que nous pouvons faire pour toi à ta taille. Apporter un stylo et un livre. Laisse-moi mesurer ta jambe, ton bras. Je n'ai pas eu le temps de parler. Le propriétaire m'a mesuré. Puis, il a ordonné à ses tailleurs de me confectionner des costumes du matin, des costumes du soir, des chemises, des manteaux et d'autres choses. Mais, mon cher monsieur, dis-je, je ne peux commander toutes ces choses que si vous changez mon billet de banque, ou si vous pouvez attendre un peu avant que je vous paye. Attends un peu. J'attendrai éternellement, c'est le mot. Todd, envoie ces choses à l'adresse de monsieur. Laisse les clients les moins importants attendre. Quelle est votre adresse, monsieur? Je change de maison. Je reviendrai et vous donnerai ma nouvelle adresse, répondis-je. Très bien, monsieur. Tout à fait vrai. Laissez-moi vous montrer la porte, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonne journée. L'impossible s'est produit. J'ai acheté tout ce que je voulais sans argent. J'ai montré mon billet et demandé de la monnaie. Mais à chaque fois, la même chose se produisait. Personne n'a pu le changer. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin et tout le luxe que je voulais. J'ai séjourné dans un hôtel cher sur Hanover Square. J'ai toujours dîné à l'hôtel, mais j'ai préféré prendre le petit déjeuner au restaurant simple de Harris. Harris's a été le premier endroit où j'ai pris un bon repas avec mon billet d'1 million de dollars. C'est là que tout a commencé. Les nouvelles de moi
et de mon billet de banque étaient partout à Londres. Le restaurant Harris est devenu célèbre parce que j'y prenais mon petit déjeuner. Harris était satisfait de tous ses nouveaux clients. J'ai vécu comme un homme riche et important. J'avais de l'argent à dépenser. J'ai vécu dans un rêve. Mais souvent, je me disais, souviens-toi, ce rêve prendra fin lorsque les deux hommes reviendront à Londres. Tout va changer. Mon histoire était dans les journaux. Tout le monde parlait de l'étrange millionnaire avec le billet d'1 million de dollars dans sa poche. Le magazine Punch a fait une drôle de photo de moi en première page. Les gens parlaient de tout ce que je faisais et de tout ce que je disais. Ils m'ont suivi dans les rues. J'ai gardé mes vieux vêtements et parfois je les portais. C'était amusant quand les commerçants pensaient que j'étais pauvre. Puis, je leur ai montré le billet de banque et, oh, comme leurs visages ont changé. Après 10 jours à Londres, je suis allée rendre visite à l'ambassadeur américain. Il était très heureux de me rencontrer. Il m'a invité à un dîner ce soir-là. Il m'a dit qu'il connaissait mon père de l'université de Yale. Il m'a invité à venir chez lui quand je le voulais. J'étais heureux d'avoir un nouvel ami important. Je me suis dit, j'aurai besoin d'un ami important lorsque l'histoire du billet et du pari d'1 million de dollars sortira. Je veux que le lecteur sache que j'avais prévu de rembourser tous les commerçants qui m'avaient vendu des choses à crédit. Si je gagne le pari pour le vieux gentleman, pensais-je, j'aurai un travail important. Avec un travail important, j'aurai un gros salaire. J'avais prévu de rembourser tout le monde avec mon salaire de la première année. Il y avait 14 personnes au dîner. Le duc et la duchesse de Shoreditch et leur fille, Lady Anne-Grace Eleanor de Bohun, le comte et la comtesse de Newgate, le vicomte Cheapside, Lord et Lady Blatherskite, l'ambassadeur et sa femme et sa fille, et quelques autres personnes. Il y avait aussi une belle Anglaise de 22 ans, nommée Portia Langham. Je suis tombé amoureux d'elle en 2 minutes, et elle de moi. Au bout d'un moment, le domestique présenta un autre invité, Monsieur Lloyd Hastings. Quand Monsieur Hastings m'a vu, il m'a dit « Je pense que je vous connais. » Oui, c'est probablement le cas. Es-tu le... Oui, je suis l'étrange millionnaire avec le billet d'1 million de dollars dans sa poche. Eh bien, c'est une surprise. Je n'aurais jamais pensé que tu étais le même Henry Adams de San Francisco. Il y a 6 mois, tu travaillais dans les bureaux de Blake Hopkins à San Francisco. Je m'en souviens clairement. Vous aviez un très petit salaire. Et la nuit, vous m'avez aidé à préparer les papiers pour la société minière Gould & Curry. Maintenant, tu es millionnaire, une célébrité ici à Londres. Je n'arrive pas à y croire. Comme c'est excitant. Je n'arrive pas à y croire non plus, Lloyd. Il y a à peine 3 mois, nous sommes allés au restaurant des mineurs. Non, c'était le restaurant What Cheer. Bien, c'était le restaurant Quelle joie.
nous y sommes allés à 2 heures du matin. Nous avons mangé du steak et du café. Cette nuit-là, nous avons travaillé pendant 6 longues heures sur les papiers de la Gold and Curry Mining Company. Tu te souviens, Henry? Je t'ai demandé de venir à Londres avec moi. Je voulais que vous m'aidiez à vendre les actions de la mine d'or et de Curry. Mais vous avez refusé. Bien sûr que je m'en souviens. Je ne voulais pas quitter mon travail à San Francisco. Et je pense toujours qu'il est difficile de vendre des actions d'une mine d'or californienne ici à Londres. Tu avais raison, Henry. Tu avais tellement raison. Il est impossible de vendre ces actions ici à Londres. Mon plan a échoué et j'ai dépensé tout mon argent. Je ne veux pas en parler. Mais il faut en parler. Quand nous quitterons le dîner, tu devras me dire ce qui s'est passé. Oh, je peux? J'ai vraiment besoin de parler à un ami, a déclaré Lloyd, les yeux remplis d'eau. Oui, je veux entendre toute l'histoire, chaque mot. Merci, Henry. Tu es un véritable ami. À ce stade, il était l'heure du dîner. Grâce au système anglais de préséance, il n'y a pas eu de dîner. Le duc de Shoreditch voulait s'asseoir en bout de table. L'ambassadeur américain a également souhaité s'asseoir en bout de table. Il leur était impossible de se décider. Nous n'avons donc pas dîné. Les Anglais connaissent le système de préséance. Ils dînent avant de sortir dîner. Mais les étrangers n'en savent rien. Ils ont faim toute la soirée. À la place, nous avons eu un plat de sardines et une fraise. Il était maintenant temps pour tout le monde de jouer à un jeu appelé cribbage. Les Anglais ne jouent jamais à un jeu pour s'amuser. Ils jouent pour gagner ou pour perdre quelque chose. Miss Langham et moi avons joué au jeu, mais avec peu d'intérêt. J'ai regardé son beau visage et j'ai dit « Miss Langham, je vous aime ». Monsieur Adams, dit-elle doucement et sourit, je t'aime aussi. Ce fut une merveilleuse soirée. Miss Langham et moi étions très heureux. Nous avons souri, ri et parlé. J'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit que j'étais pauvre et que je n'avais aucune odeur au monde. J'ai expliqué que le billet d'1 million de dollars n'était pas le mien. Elle était très curieuse d'en savoir plus. Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Elle a ri et ri. Elle a trouvé l'histoire très drôle. Je ne comprenais pas pourquoi c'était drôle. J'ai aussi expliqué que j'avais besoin d'un travail important avec un gros salaire pour payer toutes mes dettes. Portia, chérie, peux-tu venir avec moi le jour où je dois rencontrer ces deux messieurs? Eh bien, oui, si je peux vous aider, répondit-elle. Bien sûr, vous pouvez m'aider. Vous êtes si adorable que lorsque les deux messieurs vous verront, je pourrai demander n'importe quel emploi et n'importe quel salaire. Avec toi là, ma douce Portia, les deux messieurs ne me refuseront rien. À la fin du dîner, je suis rentrée à l'hôtel avec Hastings. Il a parlé de ses problèmes
mais je ne l'ai pas écouté. Je pensais à Portia tout le temps. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, Hastings a dit « Laissez-moi rester ici et regarder ce merveilleux hôtel. C'est un palais. Quels meubles chers. Vous avez tout ce que vous voulez. Tu es riche, Henry, et je suis pauvre. » Ces paroles m'ont fait peur. Moi aussi, j'étais pauvre. Je n'avais pas un centime au monde et j'avais des dettes à payer. Je devais gagner le pari du gentleman. C'était mon dernier espoir. Hastings ne connaissait pas la vérité. Henry, juste une infime partie de tes revenus peut me sauver. Je suis désespéré. Hastings a pleuré. Mon cher Hastings, asseyez-vous ici et buvez ce whisky chaud. Maintenant, raconte-moi toute ton histoire, chaque mot. Voulez-vous réentendre mon histoire? Mais tu ne m'as jamais raconté ton histoire. Bien sûr. Je vous ai raconté mon histoire pendant que nous marchions jusqu'à l'hôtel. Tu ne te souviens pas? Je n'en ai pas entendu un mot. Henry, tu es malade? Quelque chose ne va pas chez vous? Qu'as-tu bu au dîner? Oh, Hastings, je suis amoureux. Je ne peux penser qu'à ma douce Portia. C'est pourquoi je n'ai pas entendu votre histoire auparavant. Hastings s'est levé de sa chaise, m'a serré la main et a ri. Je suis très heureux pour toi, Henry. Très heureux, dit-il en souriant. Je vais vous raconter à nouveau toute l'histoire. Alors, il s'est assis et a patiemment commencé à me raconter son histoire. Pour faire court, les propriétaires de la mine d'or Gold & Curry ont envoyé Lloyd en Angleterre pour vendre les actions de la mine pour $1 million. Tout argent qu'il recevait au-delà d'$1 million lui appartenait. Le rêve de Hastings était de vendre ses actions pour plus d'$1 million et de devenir riche. Il n'avait qu'un mois pour vendre les actions. Il avait tout fait pour les vendre, mais personne ne voulait les acheter. Puis il s'est levé d'un bond et a crié « Henry, tu peux m'aider? Le feras-tu? Dis-moi comment. » « Donnez-moi $1 million et je vous vendrai toutes les actions. Vous serez le nouveau propriétaire de la mine d'or. Ne refuse pas. » Je ne savais pas quoi dire. Je voulais dire la vérité à Hastings. Et puis, une idée intelligente m'est venue. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai dit calmement « Je vais te sauver, Lloyd. » « Alors, je suis déjà sauvé. Comment puis-je te remercier? Laisse-moi finir, Lloyd. Je te sauverai, mais pas de cette façon. J'ai un meilleur moyen. Je sais tout sur cette mienne. Je sais qu'elle a une grande valeur. Vous vendrez les actions en utilisant mon nom. Vous pouvez m'envoyer n'importe qui, puisque les gens de Londres me connaissent. Je garantirai la mine d'or. Dans 1 semaine ou 2, vous vendrez les actions pour $3 millions en utilisant mon nom, et nous partagerons l'argent que vous gagnez. Moitié pour toi et moitié pour moi. Lloyd était très heureux et excité. Il a dansé autour de la pièce et a ri. Je peux utiliser votre nom. Votre nom. Pensez-y.
les riches londoniens courront acheter ces actions. Je suis sauvé et je ne t'oublierai jamais, Henry. Le lendemain, tout Londres parlait des actions de la California Gold Mine. Je suis resté à mon hôtel et j'ai dit à tous ceux qui venaient me voir, « Oui, je connais Monsieur Hastings. C'est un homme très honnête. Et je connais la mine d'or, car j'ai vécu dans le California Gold Country. C'est une mine de grande valeur. » Les gens étaient désormais intéressés à acheter les actions. Je passais toutes les soirées avec Portia chez l'ambassadeur américain. Je ne lui ai pas parlé des actions et de la mine. C'était une surprise. Nous avons parlé de notre amour et de notre avenir ensemble. Enfin, la fin du mois arriva. De nombreux riches londoniens ont acheté les actions de la mine. J'avais moi-même $1 million à la Banque de Londres et du comté. Et Lloyd aussi. Il était temps de rencontrer les deux vieux messieurs. Je me suis habillée de mes plus beaux vêtements et je suis allée chercher Portia. Avant d'aller à Portland Place, Portia et moi avons parlé du travail et du salaire. Portia, tu es si belle. Quand les deux messieurs te rencontreront, ils me donneront n'importe quel travail et n'importe quel salaire que je demande. Henry, s'il te plaît, souviens-toi que si nous en demandons trop, nous n'obtiendrons rien. Alors que va-t-il nous arriver? N'aie pas peur, Portia. À notre arrivée, le même domestique a ouvert la porte. Il y avait les deux vieux messieurs en train de prendre le thé. Ils furent surpris de voir Portia. Je leur ai présenté. Puis j'ai dit, « Messieurs, je suis prêt à vous faire rapport. » « Nous sommes heureux d'entendre cela, » a déclaré un monsieur. « Maintenant, nous pouvons décider du pari que mon frère Abel et moi avons fait. Si vous gagnez pour moi, vous pouvez avoir n'importe quel travail en mon pouvoir. Avez-vous le billet d'1 million $? Le voici, monsieur, et je le lui ai donné. « J'ai gagné !» il cria. « Maintenant, qu'en dis-tu, Abel ?» Je dis qu'il a survécu et que j'ai perdu 20 000 $. Je n'arrive pas à y croire. J'ai plus à vous dire, dis-je. Mais c'est une longue histoire. Je te le dirai une autre fois. Pour l'instant, regardez ça. Quoi? Un certificat de dépôt de 200 000 $. C'est à toi? C'est à moi. Je l'ai gagné en utilisant le billet que tu m'as prêté pendant 1 mois. C'est étonnant. Je n'arrive pas à y croire. Portia m'a regardé avec surprise et a dit « Henry, est-ce vraiment ton argent? Tu ne m'as pas dit la vérité. » Non, je ne l'ai pas fait. Mais je sais que tu me pardonneras. N'en sois pas si sûr. Tu m'as menti, Henry. Chère Portia, c'était seulement pour s'amuser. Viens, allons-y maintenant. Mais attends, dit mon gentleman. Je veux vous donner le travail et le salaire que vous choisissez. Merci, merci de tout mon cœur. Mais je ne veux pas de ce travail. Henry, tu n'as pas remercié ce brave monsieur de la bonne manière.
Puis-je le faire pour toi? Dit Portia. Bien sûr que tu peux, ma chère. Portia s'est dirigée vers mon gentleman, s'est assise sur ses genoux et l'a embrassé sur la bouche. Alors les deux vieux messieurs crièrent et rirent. J'étais émerveillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, dit Portia, Henri ne veut pas de ton travail. Je me sens très blessée. Chérie, c'est ton père? J'ai demandé. Oui, c'est mon beau-père, un homme cher. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai ri quand vous m'avez raconté votre histoire? Mon très cher monsieur, dis-je, je veux retirer ce que j'ai dit. Il y a un travail que je veux. Dites-moi. Je veux le travail de gendre. Bien, bien, bien. Mais tu n'as jamais été gendre auparavant. Savez-vous comment faire ce travail? Essayez-moi, s'il vous plaît. Essayez-moi pendant 30 ou 40 ans. Et si... Oh, très bien. Emmenez-la. Portia et moi étions-nous heureux? Il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire pour décrire notre bonheur. Quand les Londoniens entendirent toute l'histoire de mes aventures avec le billet de banque, ils ne parlèrent de rien d'autre. Le père de Portia a rapporté le billet à la Banque d'Angleterre et l'a encaissé. Puis il nous a offert le billet oblitéré comme cadeau de mariage. Nous l'avons mis dans un cadre photo et l'avons accroché au mur de notre nouvelle maison. Et donc, je dis toujours, oui, c'est un billet d'1 million de dollars, mais il n'a acheté qu'une seule chose dans sa vie, la chose la plus précieuse au monde, Portia.